Joachim Belliocas, Emmanuel Macron a visité Mulhouse, dans la ville de Mulhouse, un quartier prioritaire, un quartier placé en état de reconquête républicaine, pour reprendre les mots du gouvernement. Beaucoup a été écrit sur ce passage. Est-ce que Emmanuel Macron, tout simplement, vous a convaincu dans la dénonciation du séparatisme islamique? Dans la dénonciation, oui. Il utilise les bons mots maintenant, à la différence de son prédécesseur François Hollande. Maintenant, qu'on pourrait dire sur ces annonces? Elles sont assez faiblardes. Il parle de supprimer les enseignements de langue et culture d'origine. Ça, c'est un bon point. Ça concernait quand même 80 000 élèves et c'était des enseignements par des professeurs envoyés par la Turquie, le Maroc, l'Algérie. Et évidemment, dans ces enseignements, il n'y avait pas que la langue, il y avait la civilisation, et parfois sous un jour très religieux. Et déjà, la DST, à la fin des années 80, avait parlé de ces ELCO comme étant un moyen pour les islamistes étrangers de faire de la prédication. Donc ça, c'est un bon point. Maintenant, les 300 imams détachés par les pays étrangers, ça, c'est une chose. Mais il y a beaucoup d'imams étrangers qui, eux, ne sont pas payés par le pays d'origine, mais qui prêchent en France, notamment dans les mosquées salafistes, des frères musulmans. Quand on voit dans le détail où est-ce qu'ils sont nés, ils sont étrangers. Alors pourquoi ne pas raccompagner les imams des 150 mosquées salafistes, dont beaucoup sont nés à l'étranger, une majorité? Quand on épluche les conseils d'administration de ces associations cultuelles, on voit que ce sont des gens nés à l'étranger et ils sont toujours en France, comme les 3300 fichiers FSPRT, donc c'est le fichier à caractère de radicalisation terroriste. Eh bien, il y a 3300 personnes sur les 22 000 qui sont étrangers. Donc on pourrait expulser, mais il ne le fait pas. Tant qu'il ne prend pas des mesures fortes pour expulser les islamistes étrangers en France, il ne sera pas très crédible. Ouais, c'est ça. Donc Emmanuel Macron, évidemment, vous l'avez dit, il a beaucoup dit il faudrait, on devrait, on serait presque tenté de se dire quel dommage que cet homme ne soit pas aux manettes, en fait, en quelque sorte. Oui, et d'autant plus qu'il va à Mulhouse, dans le quartier de Bourswiller. Et à Mulhouse, il y a la grande mosquée des frères musulmans Enour. C'est vraiment leur projet pharaonique qui a été inauguré en mai dernier. Les premières prières ont eu lieu en mai dernier. Dans la vidéo de présentation officielle de cette mosquée, on voit Annie Ramadan qui dit soutenir le projet. On voit Youssef Al-Kardawi. Bon, le premier a quand même écrit dans des sermons. Ces sermons ont été retranscrits en livres vendus dans des mosquées des frères musulmans. Il dit qu'il faut un djihad armé pour édifier un État islamique. J'ai mis les citations parce que j'ai acheté le livre dans une de ces mosquées. Mais pourquoi il laisse ouverte déjà une mosquée des frères musulmans à Mulhouse? Donc, si déjà il n'ose même pas s'attaquer aux grandes mosquées des frères musulmans, alors que la Russie, les Émirats arabes unis, énormément de pays déjà ont interdit les frères musulmans, donc s'il ne commence pas à faire ça, il ne sera pas crédible. C'est quand même 200 mosquées en France, les frères musulmans, en plus des 150 mosquées salafistes. On sait que le salafisme est l'antichambre du djihadisme, c'est évident pour tout le monde maintenant. Les tabligis, ils ont 147 mosquées, eux aussi ce sont des grands pourvoyeurs de djihadistes. Aucune n'a été fermée, des mosquées tabligis, donc tant que les imams étrangers ne seront pas expulsés, lui, il parle que du système où les pays étrangers, officiellement, salarient des prédicateurs, des imams. Lui s'attaque vraiment à la marge du problème. Mais ce ne sont pas des mesures fortes. Moi, je suis pas du tout convaincu. Et en plus, la moitié de son discours, c'était pour demander plus de moyens aux associations de quartier pour parler de discrimination. En gros, il a fait le lien. Les jeunes, les pauvres sont discriminés à l'emploi, donc ils basculent dans le djihadisme. C'est ce que tout le monde a compris de son discours. Donc ce discours larmoyant, c'est vraiment assez énervant. En plus, c'est vraiment le discours des islamistes. On est discriminés, donc il reprend cet ancienne-là. Le même jour où ils annoncent des discriminations positives à l'ENA, donc bon, ça c'est un autre sujet, on est bien d'accord, je sépare bien les deux, mais c'est toujours cette volonté de faire de la discrimination positive. Donc c'est du en même temps, c'est du Macron, et il n'a pas convaincu grand monde, je pense.